Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 22e épisode de l'espèce sur Dragon Ball Z Attack of the Saiyan. Dans le dernier épisode, du coup, nous sommes rendus dans le désert. Après avoir fait des petites emplettes, on a amélioré un peu notre stuff et tout, et notre composition d'équipe. On est parti au désert du coup, et on est parti du coup récupérer la boule de cristal à 6 étoiles, je crois. Et on a récupéré aussi les sandales de ninja, let's go, putain. Oh, je vous jure que cet item est trop bien. En gros, c'est l'item qui réduit le nombre de rencontres avec les ennemis. Let's go. Donc du coup, voilà, c'est un peu des repousses comme dans Pokémon, quoi. Du coup, on a tabassé un oiseau des sables après avoir pété ses œufs. Ouais, ouais. En vrai, c'est vraiment bâtardique comme ça. Pour récupérer la boule. Et ensuite, du coup, dans un coffre, on a récupéré un quatrième emplacement de capsule. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ensuite, nous sommes rendus... alors, je crois que c'est l'île de Yuuzhan Beach, je crois. Pour aller chercher une autre boule de cristal. On est parti récupérer quelques coffres. On a vu le vaisseau, du coup, que j'avais expliqué dans le dernier épisode. C'est le vaisseau qu'avait utilisé Dieu quand il n'était pas encore séparé avec Piccolo pour venir sur Terre. Du coup, c'est vraiment sympa le petit easter egg. Et ensuite, du coup, nous sommes arrivés ici, devant une glace apparemment impossible à faire fondre. Et du coup, nous allons devoir aller au monde des 5 éléments dans cet épisode pour aller chercher du feu et faire fondre cette glace et pouvoir chercher la prochaine boule de cristal. Alors, j'ai hésité à faire le voyage en off et je vous reprenais directement au point de sauvegarde du monde des 5 éléments. Mais comme j'ai pas fini de raconter ma run et que de toute façon, le voyage en vrai va pas être très long, bah, je vais vous prendre en otage 2 minutes. Non, comme ça, je vais pouvoir raconter ma run tranquillement et comme ça, je raconte. Enfin, raconter ma run n'empiétera pas sur la suite de l'histoire, quoi, du jeu. Donc du coup, je disais Min Min. Donc voilà, je me dis Min Min, en vrai c'est un peu spécial, genre j'ai pas affronté beaucoup de Min Min dans ma vie, et les seules que j'ai affrontées elles m'ont un peu pété la gueule. J'ai affronté Piu, puis Polochon, donc forcément en plus c'est des très bonnes Min Min. Donc voilà, et en plus, ça c'était au dojo du coup de la semaine dernière, mais de la vraie semaine dernière du coup, enfin, il y a pas de fausse, mais je veux dire, le dojo du 22 septembre, j'ai affronté Ike. Donc voilà, disons que les Min Min, j'ai fait mon petit quota, on va dire. Ike qui est aussi une excellente Min Min, un excellent Plutos. Non, bref, donc du coup, ouais, donc j'affronte une Min. Et la première game, du coup, je crois que c'est la stock, mais pas la stit, je crois. Et j'arrive à lui prendre la game, en fait, genre j'arrive à appliquer un peu mon game plan de faire des dash shield pour éviter que ses bras me touchent. Ouais, de faire des dash shield pour éviter que ses bras me touchent. Si jamais je sens qu'il va me grave, je saute par-dessus et tout. Je profite des avantages de Min, etc. Donc ça va, mais je sens que je peux quand même faire plus. Et la deuxième game, j'ai déroulé. Genre, la première stock, je crois que je lui ai pris à... je crois que j'avais 30% avec Carapuce. Je sais plus comment je l'ai pris, je crois que je l'ai pris sur un Jablock. Ensuite, la deuxième stock, je l'ai pris, genre je lui ai fait un petit combo, je l'ai envoyé off stage. J'ai pris Herbizarre. J'ai gimp son taser avec le neutre air d'Herbizarre, parce que pour ceux qui ne savent pas, en gros, les Rico taser, donc les Rico où tu balances un truc pour ensuite t'accrocher, type le B de Joker, le B de Byleth, le B d'Herbizarre et tout. Bah en gros, au moment où le UB accroche le ledge et le moment où toi tu remontes tu remontes pour accrocher l'edge, tu n'es pas invincible. Du coup, c'est une mini-box qui dure un peu longtemps, bah, comme le nerf d'Herbizarre entre les deux. Entre le ledge et, le perso qui a le taser. En fait, ça va prendre le coup. Et en fonction, ça peut l'envoyer suffisamment loin pour que son taser n'accroche plus. Parce qu'en gros, je crois que la plupart des. Bah, je crois que tous les tasers, le premier UB que tu fais te donne une petite impulsion qui t'emmène un peu vers le haut, donc ça c'est vraiment bien. Mais si jamais tu n'as pas accroché le ledge, si jamais tu n'as pas touché le ledge, et que t'es renvoyé off stage, bah tu n'auras plus cette impulsion. Et Min Min, comme il a un taser qui la fait pas accrocher très loin non plus, bah du coup ça l'a envoyé suffisamment loin, il est mort à 30. Il est mort à 33 je crois, alors un peu loin. Il est mort à 33 parce que le nerf d'Herbizarre l'a envoyé un peu trop loin. Donc c'était vraiment une stock archi rapide. Je finis vite fait de toute façon, il reste plus qu'une stock. Et ensuite, du coup, il finit par me prendre la stock, et ensuite, du coup, je le stock assez vénère. Bon, en vrai, franchement, j'étais très content de ce set, surtout la deuxième game. Première game, il y aurait pu y avoir des trucs à peaufiner, mais la deuxième game, franchement, Franchement, je suis très content. Bon, Sangoku, ça faisait longtemps, comment vas-tu? Pas terrible, je suis mort, tout ça, mais je me porte aussi bien que si j'étais vivant. Mort? Tu viens pas te plaindre à propos du fourneau, moi. On a un service à vous demander à propos du fourneau. Un service? Oui, vous connaissez l'île de Yozambit? L'île de Yozambit sur sa zone isolée dans les montagnes? Vous connaissez parfait, là-bas il y a de la glace qu'on n'arrive pas à briser, même notre quai n'en vient pas à bout. Donc tu penses à faire fondre avec les flammes du fourneau? Tiens, les flammes du fourneau magique, prends-les. Genre tu... Attends. C'est genre, en gros c'est quoi? Tu mets les flammes dans ta main? Genre c'est quoi le... Tu mets les flammes dans ton sac et ça brûle pas ton sac? C'est quoi le...
C'est quoi le fuck en fait? J'ai besoin de savoir. Merci, on vous donne fière chandelle. Ouais, c'est bien, c'est... C'est bien ce que je me disais, c'est qu'on pouvait parler au truc pour avoir quelque chose, mais du coup la fièvre Kamehameha on l'a déjà fait. Enfin je crois que c'était bien la fièvre Kamehameha, le triple Kamehameha là qu'on a fait. D'ailleurs parce qu'on est ici, y a pas une glace qu'on peut briser que maintenant? Non. Je dois confondre deux zones. Bref, ce n'est point grave. Donc du coup... Donc du coup je vais à la minuit et tout. Donc en vrai franchement, en vrai le set du Joker, enfin quand le Joker m'a un peu... comment dire? En vrai, elle m'a un peu mis en forme, et le set du Rondoudou m'a permis de bien me réveiller aussi, donc ça c'est vraiment cool. Du coup, après la mine j'affronte un Falcon, qui est un bon Falcon que j'avais déjà affronté une fois et qui m'avait battu. Je jouais Wario à l'époque, mais il m'avait quand même battu, genre il a quand même bien joué. Même si je joue un perso que je jouais depuis pas très longtemps. Du coup, donc, pitié contre Falcon et tout. La première game, je vois qu'il a... En fait, il a du mal à poser son jeu. Genre, vraiment, d'habitude, Falcon, c'est un perso qui va vite, qui arrive à bien imposer son jeu. Mais là, il a du mal. J'arrive bien le whiff punish avec Carapuce. J'arrive bien à surprendre et à attaquer en premier avec Carapuce. J'arrive bien à être agressif. Enfin, j'arrive bien à imposer mon jeu, quoi. Et première game, je crois que c'est une stock chacun, mais c'est une stock assez convaincante, en fait. Genre, c'est un last stock assez convaincant. Donc, du coup, ouais, deuxième game, c'est pareil. Genre, il arrive pas à poser son jeu et on arrive à une stock chacun, mais je me sens pas forcément en danger. Et là, il est au ledge. Euh, il est... il est au ledge et moi, du coup, je suis avec Dracofeu. Et là, genre, il a une centaine de pourcents, j'en ai 57, à peu près, je crois. Genre, et là, je me mets de dos par rapport à lui, donc en gros, je suis dos à lui. Donc normalement, un Dracofeu, quand il est dos à toi, surtout au ledge, tu sais qu'il va chercher un backer, hein, logiquement, voilà. Et là, genre, en gros, je crois qu'il a quasiment jamais sauté au ledge. Du coup, je me dis, vas-y, c'est le moment, on va essayer de le punir sur la seule option qu'il a pas vraiment beaucoup fait, quoi. Et du coup, bingo, je read qui saut, je backer au même moment. Genre, en gros, j'ai pas backer en réaction, j'ai backer en read. Là, c'est vraiment une read. J'ai read son saut, je l'ai backer sweet spot, il a explosé. Et du coup, j'ai validé mon premier 3-1. Je suis trop content. Genre, je fais entre grands guillemets un peu pas, genre, je lève entre. Enfin, je remue un peu l'avant-bras, quoi. Je lève un peu l'avant-bras vite fait, quoi, en mode yes, tu vois. C'est pas un peu genre j'ai pas sauté de ma chaise, quoi, faut pas déconner, mais. Mais ouais, donc du coup, donc je suis ma foi plutôt content. La classe a fondu, oui, c'est parti du feu, connard. On peut continuer maintenant, enfin, finalement. Mais bon, en même temps, tu me diras, la glace a été quasiment impossible à faire fondre, donc oui, effectivement, je peux comprendre que c'est des surprises. Je suis désolé, Crier, je vais pas mal te parler. Donc du coup, donc, je suis très content. Et là, mon prochain adversaire. Enfin, non, juste avant de parler de mon prochain adversaire. Juste avant de parler de mon prochain adversaire, je dois parler du coup du fait que. T'avais le Falcon, il m'avait dit, ouais, mais ça me saoule, j'arrivais pas à avoir à l'avantage, ça m'a cassé les couilles. Et le truc, c'est qu'en fait. Ouais, c'est pas une sauvegarde ici, ok. Et le truc, c'est que, ouais, en fait, il a. En fait, genre. Bah, contre Carapuce, le c'est très compliqué pour Falcon parce que Carapuce est petit donc il a du mal à le toucher, et Falcon est grand, du coup Carapuce n'a pas de mal à le toucher. Donc forcément, ça fait un peu, on va dire, effet poule de neige. En fait, comme j'arrivais à bien imposer mon jeu et que lui, en vrai, des fois, il avait un peu peur de m'approcher, et des fois, il m'approchait de manière un peu trop obvious, du coup, bah, j'avais juste à attendre et ensuite je le punissais. Donc j'arrivais à bien imposer mon jeu, donc ouais, il était en mode, mais genre, en fait, j'arrivais juste pas à prendre l'avantage, c'est trop chiant, quoi. Et j'étais en mode, bah, en vrai, j'ai réussi un peu à imposer mon jeu et tout, mais ouais, en vrai, je peux comprendre que ça le fâchait, tu vois. Genre, vraiment, en vrai, la game, le 16, je crois pas qu'il se soit vraiment amusé, quoi. Bon, après ça, en vrai, il a fait des trucs, mais voilà. Et du coup, ensuite, mon prochain adversaire, c'est Sombra. Sombra qui est un très bon Greninja de la E0. Donc, voilà, quoi. Une Greninja, c'est pas forcément très compliqué pour Pokémon Trainer. C'est compliqué pour moi, parce que j'ai beaucoup de mal personnellement à gérer les persos rapides. Et du coup, ouais, c'est un monde de la 0, donc c'est un peu un team kill. Et en vrai, le set était très cool, je m'attendais pas à aussi bien me débrouiller. Genre, les deux games, j'ai enlevé deux stocks, donc enfin, c'est mieux de prendre la game, mais bon, voilà, on prend. Genre, j'ai réussi à faire 2-3 trucs, mais franchement, je suis vraiment très content de ce que j'ai pu proposer.
Je suis vraiment très content de ce que j'ai pu proposer, donc franchement, let's go. Hein. Donc il m'a battu forcément, hein, il m'a 2-0. Mais voilà, je suis très content de ce que j'ai pu faire. Du coup voilà, let's go. Hein. Franchement, le premier 3-2, très satisfaisant. Du coup voilà. Je me suis dit qu'il y a un moyen, il y a un monde où il y a un glitch où on peut remonter à la mano. Attends, on peut? Attends. Parce que là, j'ai rencontré un ennemi. Alors je me disais, si tu rencontres un ennemi, est-ce que ça te fait reset un peu ta façon de monter et tout? Mais non, non, ça aurait été trop bien. Oh, mais qui voit l'âge? Le ruban rouge. Papa, des hommes étranges rôdent. Ce symbole, c'est l'armée du ruban rouge. Au village Jenga, j'ai entendu que les armées cherchaient les boules de cristal. Si elles s'emparent des boules de cristal, le monde va avoir de gros soucis. Alors prenons-les avant qu'eux ne le fassent. On peut y arriver? Sans problème, on les prendra de force, j'étais un bandit avant, vous savez. Hop, la bonne agression. Mais c'est pas le robot qu'on a attaqué. C'est pas le robot qu'on a attaqué, c'est quoi cette arnaque? Mais du coup, voilà, un 3-2, ma foi, plutôt cool. Voilà, on continue le grind. Et après le 3-2, je n'ai fait que des 1-2. Bon, c'est déjà bien, en vrai, tu me diras c'est mec 0-2, hein, mais... Bon, falloir que je trouve un moyen de débloquer les 3-2 et plus constamment, quoi, ça peut être cool. Ça peut être sympathique, quoi. Ça peut être sympathique. Ça bien d'avoir plus de précision, hein, mon cher Krillin, quand même. Mon cher Krillin. Allez! Tac, tac, tac. Oh yeah! Ok, ça va, j'ai réussi à... Ah ouais, il fait mal, le salaud. Enfin, moi, ça va, j'ai réussi à me protéger, mais il m'a tabassé. Fait mal. Mais non, du coup, voilà, donc ça fait plaisouille. Ça fait plaisouille. Mais bon, on va continuer de s'entraîner, on va continuer de proposer des choses. Oh, c'est Killan. Je vais lui faire mal en attendant d'avoir la furie au max pour les 3. Comment tu osais esquiver mon premier coup? Comment as-tu osé, petit con? Zoro Killan. Fait quelques dégâts quand même, hein, Merde, j'ai pas eu le réflexe. Bon, ce n'est pas grave. C'est parti pour la fièvre Kamehameha. Et donc c'était bien ça, la fièvre Kamehameha. Let's go. Par contre, je sais que Krillin, genre je savais que Krillin maîtrisait le Kamehameha dans l'anime. J'avais pas souvenir qu'il maîtrisait que Yacha maîtrisait le Kamehameha par contre. Donc je loupais un épisode. J'ai dû louper un épisode. Bon ça va, j'arrive à être plus rapide que les ennemis, donc ça c'est cool. Parce que bon, le Kamehameha c'est un peu une attaque emblématique de Sangoku, donc voilà, logique, mais le fait que Yansha la fasse aussi, c'est surprenant. Bon là en vrai, autant je vous bourrer les bonnes attaques quoi. Faut arrêter d'esquiver, hein. Sangoku, faut mieux réussir ses coups, c'est un putain de robot qui est gigantesque, tu vas pas me dire que tu vas réussir à le toucher quand même. Mon cher Goku. Les hautes techniques du loup. En vrai, les animations sont tellement bien faites. Genre, je le dis, je le redis, hein, mais vraiment, les animations sont tellement bien. Let's go. Ah bah, il est mort. Hop, le niveau 32. Un petit bout de fer.
Boule a une étoile. Ils ont beau être bien équipés, ils ne font pas le poids face à nous. Tu es bien confiant, fais attention de ne pas te faire tuer. Bref. Brrr, il fait un de ces froids. On a ce qu'on voulait, fichons le camp. Putain, j'arrivais pas à lire. Ouais. Bon. Prochain endroit, du coup, c'est les toilettes du diable qui sont où? Qui sont juste là. Toilet of Diables. Alors, je vais juste passer en vif, me soigner. Parce que je crois pas qu'il y a des points de sauvegarde, un point de sauvegarde vite au toilette du diable. Voilà. Alors aussi, du coup, bon là, voilà, j'ai plus de PA. Voilà, on se met yambe. Et on se met yambe. Hop, on profite, hein. Tac. Voilà. On se fait une petite beauté. C'est parti pour les toilettes du diable. J'ai toujours rêvé des chauffeurs de sable, c'est faux. Le du diable, alors, ça va être très particulier. Hein. Ça va être très particulier la façon de faire le donjon. Parce que bon, je pense qu'on peut appeler ça un donjon. Hein. Tac, là y'a rien. Là y'a un coffre. Un collier de qui? Ça donne plus de qui si je dis pas de conneries. Bon, ça paraît logique comme ça. Mais... Voilà. Qu'est-ce que ces endroits est d'un sinistre? C'est vrai, je trouve plutôt sympa et agréable, moi. Piccolo, je sens une présence maléfique dans l'air. Maléfique, pile ce qu'il me faut. Eh, le dragon radar indique des boules de cristal dans 2 endroits. Génial, 2 boules de plus. Yancha a raison, dépêchons-nous. Je ne sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Hop, grand haricot. L'écaille de Shenron. Hop. Boisson qui... Ah ouais, voilà, il y a un point de... Attends. Il n'y a pas de... Ok, donc alors, gauche ou droite les enfants? Vous ne pouvez pas me répondre, bien évidemment, c'est moi qui décide. Get pranket, kid. Get pranket, du coup, on va aller à gauche. On va commencer par l'endroit de gauche. J'ai oublié que le point de sauvegarde est aussitôt. Hop. Tac. Je crois que l'endroit de gauche c'est le moins chiant à faire au début. Mais en gros, ouais, c'est un truc qui est séparé en 2 endroits et c'est 2 énigmes différentes. Qui d'un côté est très cool. Dans l'un c'est plus labyrinthique et l'autre c'est plus de l'énigme pure, on va dire. Et c'est vraiment très sympa, je pense que c'est vraiment... là, les boss qu'on va affronter, ça va être, je pense, c'est parmi mes boss préférés. Genre, je les trouve franchement très cool. Le design et tout, franchement, nickel. Puis avec les sandales ninja, c'est tout de suite beaucoup plus agréable à traverser ce genre de bordel. Hein. Vraiment... Hop. Et hop là. Et on descend. Et on remonte. Ah oui, non, c'est des énigmes dans les 2 sens. Ok, non, my bad. Je suis un peu con. Ok, si je prends celui de droite, ça fait quoi? Alors, on va faire quelques allers-retours, les enfants, je vous le dis. Je vous le dis. Ok, bon, d'accord, très bien. Ça va être long. Bien évidemment, on va récupérer les coffres ici. Ok, bon, on a récupéré un coffre, parfait. Capsule double Z, oh, c'est big ça. Je crois que ça rend PV et qui à tout le monde. Ça, c'est le genre d'objet qu'il faut vraiment garder pour les combats vraiment très importants. Genre les boss qui sont un peu durs, mais tu sais que c'est juste, à la limite, tu dois te soigner un peu. Le soigner, on va dire, un par un, faire un peu gaffe à pas trop utiliser de ki pour garder pour les combos et tout. En vrai, t'as pas besoin des capsules comme ça, mais genre les gros boss, genre des boss d'histoire limite. Genre un peu comme Raditz avant, bah ouais, faut vraiment garder ces objets là pour lui quoi. Putain, ils auraient vraiment pu prévoir le... Ils auraient vraiment pu concevoir le jeu pour qu'il soit plus agréable à faire en let's play, hein, putain. Donc d'ailleurs, tour que tu dois faire, vas-y, en let's play c'est chiant.
Non, j'ai ça, mais en vrai c'est pas grave de faire des allers-retours, et puis le jeu est très bien, et puis en vrai, ouais, y a pas besoin de changer, le jeu est très bien. L'anneau de ciblage, ça augmente la... je crois, c'est... Ça fait quoi, l'anneau de ciblage? Ça permet de toucher à coup sûr, je crois, non? Non, bah je pense pas, ça sera peut-être un petit peu fort, quand même. L'anneau de ciblage. Permet d'avoir 100% de chance de toucher un ennemi. Ah oui, bah c'est ça, en fait. En vrai, tu peux limite mettre ça... En vrai, je peux limite mettre ça à Yancha, il a pas besoin de faire attaque parfaite, hein. Ouais, mais du coup, il perd le blason de défense. Ouais, je sais pas. On va voir, on va réfléchir. Peut-être même à Krillin, parce que Krillin a tendance à rater parfois ses attaques aussi. Bon. Alors, à droite, normalement, c'est un objet, je crois. Voilà. Collier de défense. Et moi, j'ai un bracelet de défense. Tu dis quoi, maintenant, bâtard? Je pense que c'est les bracelets. Je pense que c'est les bracelets. Attends, parce que je dis peut-être des conneries. Équipement. Ah, c'est les bracelets, c'est ça. Bracelet mieux que les colliers, point d'interrogation. J'aime trop la musique comme ça. Attends, je sais pas pourquoi j'ai un bon tout de suite, hein, n'empêche. Hein, genre, j'ai raté une ou deux. Enfin, il y a un de mes personnages, genre. Il y a une ou deux fois où un de mes persos a raté sa tentative de fuite, mais franchement, carré. Hein. Franchement, carré. Ok, y'a rien. Et non, les enfants, vous voyez ce boss-là? Ce n'est pas ce boss-là qu'on va se faire. Vous voyez cette statue-là? Bah, c'est pas celle-là. C'est la statue qui est à gauche. Parce que vous voyez les couleurs. Vous avez vu, la couleur rouge a été à droite et la couleur bleue était à gauche. Et oui. Voilà, voici la couleur bleue. Bon, et bien les enfants, sur ce, j'espère que ce 22e épisode vous aura plu. C'était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 23e épisode avec des combats qui vont être épiques. Ciao, ciao.